Salut les footeux. Imaginez la scène, un stade en feu, le PSG qui pense tenir la victoire, et soudain, un gamin de 18 ans, prêté par Paris lui-même, surgit comme un éclair pour planter un but qui fait trembler la Liga. Oui, on parle d'Ethan Mbappé, le petit frère de la superstar Kylian, qui ce week-end a arraché un point précieux pour Lille face aux géants parisiens. Décisif face au PSG, Ethan prend du galon dans le vestiaire lillois et met tout le monde d'accord. Dans cette vidéo, on décortique tout, le match, son but incroyable, les réactions enflammées de ses coéquipiers et de son coach, et pourquoi ce jeune talent est en train de s'imposer comme un atout majeur. Abonnez-vous, likez, et activez la cloche pour ne rien rater des analyses foot les plus chaudes. Allons-y. Commençons par replacer le contexte de ce choc. On est en pleine saison 2025 à 2026 de Ligue 1, et le match oppose le LOSC Lille au Paris Saint-Germain au stade Pierre-Mauroy. Lille, qui sort de 2 défaites consécutives contre Lens, 0-3, et Lyon, 0-1, a absolument besoin de points pour ne pas décrocher au classement. De l'autre côté, le PSG, champion en titre et tout frais vainqueur de la Ligue des Champions avec un 5-0 en finale contre l'Inter Milan, arrive avec une équipe remaniée. Pas moins de 8 titulaires absents ou sur le banc, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Neves, Marquinhos, Ruiz blessé, et Vitinha avec Hakimi qui démarre remplaçant. Luis Enrique, le coach parisien, l'explique clairement, on a priorisé la santé de nos joueurs. Une rotation nécessaire après un calendrier chargé, mais qui laisse Paris vulnérable. Le match démarre sur les chapeaux de roue. Première mi-temps tendue, avec un PSG qui souffre. Les Parisiens touchent seulement 9 ballons dans la surface lilloise à la pause au du jamais vu depuis décembre 2018. Bradley Barcola se montre dangereux en transition, avec des occasions à la 14e et 43e minute, mais il manque de précision. Côté Lille, Thomas Meunier rate une belle opportunité à la 33e. Le gardien lillois, Bergzer, est impérial et repousse les assauts parisiens. À la mi-temps, 0-0, et l'ambiance est électrique. Les Dogs, surnom des Lillois, sentent qu'ils peuvent créer la surprise. En deuxième période, Luis Enrique sort l'artillerie lourde. À la 60e minute, entrée de Vitinha, pour son 100e match avec Paris, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Et BM. C'est Mendes qui ouvre le score sur un coup franc magistral. Un tir enroulé qui trouve la lucarne, Zeur n'y peut rien. 1-0 pour le PSG à la 66e minute environ. Paris domine avec 65% de possession, et on pense que c'est plié. Lee Kang-in manque même le 2-0 à la 80e, avec un tir puissant claqué en corner par Zeur. Mais le foot, c'est imprévisible, et c'est là qu'entre en scène notre héros du jour, Ethan Mbappé. Ethan Mbappé, 18 ans, formé au PSG et prêté à Lille pour gagner du temps de jeu. Il entre à la 81e minute à la place de Mathias Fernandez Pardo, positionné plus haut que d'habitude. Et seulement 5 minutes plus tard, à la entre le 85e et le 86e, magie. Servi par Hamza Igaman côté droit dans la surface parisienne, Ethan prend sa chance. Il arme une frappe croisée du gauche, précise et puissante, qui surprend le gardien parisien Lucas Chevalier, ou Beraldo qui laisse passer entre ses jambes, selon les angles. Le ballon file au fond des filets. 1-1. Ethan explose de joie, imitant la célébration iconique de son frère Kylian ou les bras croisés, le regard fier. Mais attention, il ne célèbre pas trop, respect pour son club formateur. Sous les yeux de Kylian Mbappé lui-même, présent en tribune avec leur père Wilfried, qui applaudit et sourit malgré le but encaissé par son PSG. Kylian, maintenant au Real Madrid, a dû vivre un moment mitigé, mais familialement magique. Ce but n'est pas un coup de chance. C'est le deuxième d'Ethan cette saison. Rappelons-nous, mi-septembre, il avait déjà été décisif face à Toulouse, marquant après une blessure à la cuisse qu'il avait tenu éloignée. 2 entrées, 2 buts ou le super sub parfait. Ethan frappe 2 fois au but dans ce match, prend des risques pour relancer son équipe, et montre une vitesse, une technique et une finition qui rappellent le haut niveau. Lille excelle d'ailleurs avec ses remplaçants, 6 buts inscrits par des entrants en Ligue 1 cette saison, un record dans le top 5 européen. Ce nul arraché permet au LOSC de respirer au classement, tandis que le PSG prend seul la tête avec un point d'avance à la trêve internationale. Un point précieux pour Paris, qui évite une contre-performance après la défaite à Marseille, 0-1. Maintenant, analysons la montée en puissance d'Ethan. Né le 29 décembre 2006, Ethan est le cadet de la famille Mbappé. Formé au PSG comme son frère, il a signé son premier contrat pro en 2023. Mais avec la concurrence féroce à Paris, il opte pour un prêt à Lille en 2025 pour s'aguerrir. Sous Bruno Genesio, il trouve un environnement idéal. Genesio, ancien coach de Lyon et Rennes, sait développer les jeunes talents. Ethan joue principalement ailier ou milieu offensif, avec une préférence pour le pied gauche. Ses stats cette saison, 2 buts en 5 apparitions, majoritairement en remplaçant,
une moyenne de 1,5 dribbles réussis par match, et une précision de passe à 85%. Sa vitesse de pointe? Autour de 34 km/h, pas loin des records de Kylian. Comparons avec Kylian sans tomber dans le cliché. Kylian a explosé à 18 ans à Monaco, marquant 26 buts en une saison. Ethan est plus discret, mais son impact est similaire, décisif en fin de match, confiant, et avec une personnalité affirmée. Pas de pression familiale excessive, Ethan l'a dit dans une interview, « Je suis Ethan, pas le frère de. J'écris ma propre histoire. » Et quelle histoire? Face à son club formateur, il n'hésite pas. Son but contre le PSG? Une frappe croisée parfaite, enchaînement rapide, finition clinique. C'est du haut niveau, et ça confirme son potentiel pour devenir titulaire. Les réactions ne se font pas attendre. Dans le vestiaire lillois, Ethan met tout le monde d'accord. Romain Perraud, le défenseur, est dithyrambique, c'est un jeune joueur qui a beaucoup de qualité. Et à chaque fois qu'il a du temps de jeu, il en profite et marque des points. Je suis très content pour lui parce qu'il travaille très dur à l'entraînement. Cela fait 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il marque. C'est un joueur qui est très important pour nous. Ce qu'il fait, c'est très bien pour lui et très bien pour le groupe. Thiago Santos, autre coéquipier, souligne l'impact collectif des remplaçants. Les rentrants marquent souvent des buts ou font des passes décisives depuis le début de la saison, on est très content pour lui. Un sourire en prime, signe de la bonne ambiance au LOSC. Et le coach Bruno Genesio? En conférence de presse, il tempère mais reconnaît le talent, nos attaquants ont eu du mal ce soir, mais ils ont aussi fait beaucoup de bonnes choses ces dernières semaines. Je n'aime pas résumer les matchs à un seul joueur, mais à un groupe. Puis, plus personnel, Ethan Mbappé a une personnalité, il a de la confiance en lui, de la bonne confiance, puis il a aussi des qualités, parce qu'après il faut aussi faire l'enchaînement qu'il a réalisé et le réussir. Ce n'est pas seulement du caractère et de la personnalité, c'est aussi un joueur qui a des qualités pour le haut niveau. Sa vitesse, sa technique et sa finition le rendent très intéressant. Quand il rentre, il crée ou concrétise une occasion, parfois les deux. Côté PSG, Luis Enrique reste philosophe sur la rotation, mais le but d'Ethan doit piquer. Kylian, en tribune, a réagi avec classe, il applaudit le but, mais modérément. Dans une interview post-match, il confie, « Il ne fallait pas trop que je célèbre, c'était contre mon ancien club, mais je suis fier de mon frère. » Une anecdote touchante qui humanise les stars. Développement sur le background et l'avenir, avec images d'archives. Plongeons dans le parcours d'Ethan. Issu de Bondy, comme Kylian, il intègre l'académie du PSG à 12 ans. Talent précoce, il brille en U17 et U19, marquant 15 buts en 2023 à 2024. Son prêt à Lille? Une décision stratégique pour éviter l'ombre de son frère, parti au Real. À Lille, sous Genesio, il intègre un groupe jeune et ambitieux, Zegrova, David, Cabella pour la créativité. Ethan s'adapte vite, travaille dur à l'entraînement, comme le dit Perraud. Son style, rapide, technique, avec une vision de jeu aiguisée. Pas un pur buteur comme Kylian, mais un créateur qui finit bien. Quid de l'avenir? De super sub à titulaire potentiel, Ethan semble prêt à franchir un cap. Avec la trêve internationale, il pourrait même être appelé en espoir français. À Lille, il pourrait viser 10 à 15 apparitions cette saison, avec 5 à 7 buts. Et après? Retour au PSG? Ou un transfert ailleurs? Le mercato s'agite déjà autour de lui. Une chose est sûre, à 18 ans, il impressionne et s'affirme comme un atout majeur pour Bruno Genesio. Mais attention, le foot n'est pas que gloire. Ethan a connu des blessures, comme celle à la cuisse en septembre. Il rebondit toujours, grâce à son mental. Et la pression du nom Mbappé? Il la gère avec maturité. Dans une interview récente, il dit « Kylian est mon modèle, mais je trace mon chemin. Respect. » Voilà les amis, Ethan Mbappé n'est plus juste le frère de. Il est un talent à part entière, décisif contre le PSG, et en pleine ascension au LOSC. Ce but tardif, ces réactions enthousiastes, cette personnalité au tout pointe vers un avenir brillant. Qu'en pensez-vous? Ethan va-t-il devenir titulaire? Ou surpasser Kylian un jour? Dites-le en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de décryptage foot.